et du Brazza.news. Je me souviens de cet appel, de ce premier appel que nous avons eu lorsque vous étiez encore en Russie. Vous m'avez appelé, vous avez appelé l'Harmattan Congo, c'est moi qui ai répondu. Vous nous avez dit succinctement que vous voulez publier un livre et que ce livre-là parlait, c'était en hommage à votre père trépassé. Illico, j'ai été touché. Et je pense vous avoir dit que nous ferons de notre mieux pour vous accompagner dans la publication de ce livre et que ce serait une réussite. Seulement, vous avez tenu à ce que la cérémonie de présentation soit organisée le 2 août. Cet appel était, nous l'avons passé en mai ou en avril. Et donc, le timing était un peu serré, mais nous avons fait de notre mieux. J'en ai parlé au directeur général de l'Harmattan Congo, M. Gracias Colline Makosso, qui par ailleurs vous salue. Et il m'a prescrit, il m'a demandé de faire en sorte qu'on ait effectivement, de tout faire en sorte pour qu'on ait cette cérémonie aujourd'hui, à cette date que vous voulez. Donc nous sommes là, M. Pierre, nous sommes ici pour vous honorer et pour honorer la mémoire de l'illustre personnalité décédée. Alors M. Pierre nous a produit un très beau texte. Ce livre, lorsque nous l'avons reçu, le comité de lecture a été enthousiaste à l'idée de le publier. C'est un livre qui retrace le parcours, comme je l'ai dit tantôt, d'une grande personnalité du pays. Et M. Pierre, qui est le fils de l'illustre personnalité, est allé faire des recherches sur son père. Il est allé puiser dans son enfance, il est remonté à son jeune âge jusqu'à son âge adulte. Et le livre est tellement bien écrit que je ne peux pas m'arrêter. Je sais que la critique littéraire va aborder le sujet, ira en profondeur par rapport au livre, mais je ne peux pas prendre la parole sans pour autant vous demander d'applaudir très fort pour ce jeune homme. Je ne peux pas m'arrêter de parler de M. Pierre sans vous demander de l'applaudir parce qu'il n'a que 23 ans en passant. Il n'a que 23 ans et il publie son premier livre. C'est exceptionnel. Ça, je voulais le dire. Donc, j'avais prévu, l'Harmattan Congo avait prévu un petit discours, mais je ne vais pas le lire, étant donné que j'ai un très bel auditoire. Je vais plutôt essayer d'aborder deux sujets, deux points qui nous tiennent à cœur, nous, à l'Harmattan Congo-Brazzaville, et je vais essayer d'être très succinct. Le premier point, c'est vous parler du combat que nous menons à l'Harmattan Congo-Brazzaville. Vous dire qu'en ce moment, depuis l'année passée, sous l'impulsion de notre DG, nous sommes en train de mener un combat contre la crise de la lecture qui sévit. Cette crise de la lecture qui n'est pas que congolaise ou africaine, elle est mondiale, la crise de la lecture. Et elle a des répercussions sur la population, sur la jeunesse surtout. Parce que ceux qui sont le plus exposés à la crise de la lecture, ce sont les jeunes. Ce ne sont pas les plus âgés parce que vous, les plus âgés, vous avez eu la chance, du moins vous qui êtes devant moi, dans les premières rangées, vous avez eu la chance d'étudier dans les écoles où on vous incitait à lire, où lire était quasiment obligatoire. De nos jours, les jeunes lisent de moins en moins. Et le plus souvent, lorsqu'on organise ce genre de cérémonie, nous parlons souvent des conséquences. Aujourd'hui, j'aimerais aborder très laconiquement les causes. Parmi les causes de la crise de la lecture, il y a entre autres l'avènement des réseaux sociaux, le fait qu'aujourd'hui, dans nos maisons, on n'ait plus les petites bibliothèques qu'on avait à l'époque. Ces bibliothèques ont été remplacées par des écrans plasma 32 pouces, 42 pouces, 100 pouces, je ne sais pas. Ce qui fait que le jeune, l'enfant, lorsqu'il rentre de l'école, ce qu'il reçoit en premier au salon, c'est un grand écran. Si ce n'est pas l'écran, c'est une petite tablette, etc. Tout ce qui l'éloigne de la lecture, donc de la connaissance. Et donc, en parlant des réseaux sociaux, les réseaux sociaux aujourd'hui abrutissent les jeunes. Parce que le temps je vais prendre un réseau social et puis je vais clore le point. TikTok, par exemple. TikTok est un réseau social chinois. Un réseau social chinois est limité, en Chine, il est limité à 4 heures d'utilisation pour les jeunes de moins de 14 ans. Donc, les Chinois eux-mêmes ont conçu un réseau social. Ils disent aux jeunes de moins de 14 ans, c'est même pas 14 autant pour moi, ils disent aux jeunes de moins de 14 ans de leur pays,
Si vous voulez accéder à TikTok, vous n'avez droit qu'à 40 minutes dessus, pas plus. C'est pourquoi, sur certains sièges où vous êtes assis, il y a des dépliants où nous essayons de demander à certaines personnalités qui le peuvent de pouvoir acheter des ouvrages, que nous irons par la suite distribuer, vendre à des prix symboliques aux enfants. On aurait pu le leur donner gracieusement, mais si on leur donne gracieusement, ils n'auront pas forcément la volonté de le lire. Donc on se dit, le livre à sa sortie, il coûte 10 000 francs. Vous, si vous l'achetez, je ne sais pas combien d'exemplaires vous pouvez prendre, lorsque vous l'achetez, nous, à la rentrée, on ira dans les écoles, collèges, lycées. On ira voir ces enfants pour leur dire, le livre a été acheté à 10 000 francs par une autre personne. Vous avez la possibilité de le prendre qu'à 1 000 francs. Et nous allons organiser un concours autour de certains livres. C'est le deuxième livre que nous proposons avec ce processus. Nous allons organiser des concours autour des livres pour inciter les enfants à l'écriture et à la lecture. Et c'est comme ça que nous aurons vaincu la crise de la lecture qui sévit. Edubraza.news